Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Dieudonné. Aujourd'hui, je vais faire la présentation du tableau de bord Aquila Block Factory. D'accord, comme vous le voyez, ici, nous avons le nom de votre site. Pour le mien, c'est une pub agency. Ici, nous avons le nombre de visiteurs moyenne du site. Et ça, c'est le nombre de visites jour pour votre site, qui est le blog. Et ça, c'est le nombre de visiteurs journaliers. Ça, c'est le nombre des articles qui se trouvent dans votre site. Ça, c'est le nombre de services qui sont disponibles. Ok. Et de ce côté, ça, c'est le dernier article rédigé dans le blog. Ici, nous avons le tableau de bord. Nous avons l'ajout d'un post. Nous allons voir les posts, services, les réglages, les profils, voir les entreprises et visiter le site. D'accord. Maintenant, pour ajouter un article dans votre blog, vous devez venir ici. Ajouter un post. Vous cliquez. Articles, ce sont les articles que vous voulez rédiger. Vous cliquez. OK. Et ici, donc, vous allez voir, pour mon cas, j'ai déjà 2 articles rédigés dans le site. Pour vous, vous aurez soit aucun article, soit aussi 2 ou quelques articles. Maintenant, pour ajouter donc un article, vous devez venir ici. Nous avons ajouté un article. Ici, nous avons ajouté une catégorie. Avant de créer un article est relié à une catégorie. Donc, si vous n'avez pas encore de catégorie et que vous voulez ajouter une catégorie, vous allez cliquer ici, ajouter une catégorie, cliquez. Ici, vous avez les catégories qui sont déjà dans votre site. Au cas où vous n'avez pas encore de catégorie, si je veux ajouter une catégorie, je viens ici, catégorie, je mets par exemple, j'ai communication, j'ai site web, je mets par exemple divers. Hum, Divers. Ici, vous pouvez ajouter le commentaire, mais ce n'est pas obligatoire. Dès que c'est fait, vous enregistrez votre article, votre catégorie, autant pour moi. La catégorie, c'est déjà ajouté. Et si donc vous ajoutez un article, vous cliquez là. Ici, pour rédiger un article nous avons besoin d'un titre, d'une description de l'article, de l'image d'un article. Ok, pour le faire, ici, vous ajoutez le titre de votre article là. Ici, ça sera la description de votre article que vous allez écrire là. Ça, les H1, les H2 en fonction. Ça, vous pouvez écrire dans un fichier Word et vous exportez, vous faites un copier-coller ici directement pour que vous ne suivez plus, pour que vous n'écrivez pas ici. Ça va vous faciliter la tâche. Donc, c'est mieux d'écrire votre article dans un fichier Word. Vous faites juste un copier-coller sur ces zones de texte. Dès que vous avez fini, vous devez venir ici, vous mettez un bouton de Call to Action. Le call to action ici, c'est si par exemple vous faites euh, si vous écrivez par exemple un article qui parle je prends le cas, qui parle par exemple de la couture et que vous voulez vendre un vêtement. Là, après avoir rédigé cet article, ici donc vous allez dire, si vous voulez acheter cet article, veuillez cliquer sur ce lien, sur ce bouton. Et ce bouton va vous renvoyer vers le produit en question. Le produit, ça sera vers le lien de la boutique. Je prends par exemple je prends le cas d'une entreprise. Ok. Pour le bouton de call to action, je vais vous montrer ça après. Ou bien même maintenant. Je prends le cas. Peut-être ici je ne l'ai pas. Le bouton de call to action. Ok. Bon, du moins, je vais vous le présenter après. Comme j'ai dit, ici vous écrivez, vous mettez le bouton de call to action. Et là, vous continuez. Vous continuez maintenant. Ici, vous choisissez la catégorie. La catégorie de votre article. Vous choisissez une catégorie. Le mien, ce que vient d'ajouter, c'est divers, c'est coché par défaut. Vous allez choisir vos catégories. Non, ça c'est au niveau du SEO, le référencement. Ça c'est le titre de la page. C'est ici que vous allez mettre le titre de votre page.
Ici, vous allez ajouter les mots-clés. Les mots-clés sont séparés par le hashtag, comme je vois. Vous pouvez ajouter un hashtag pour chaque mot-clé. Vous séparez ce mot-clé par le cret, par secret. Par secret. Donc, chaque mot-clé est séparé par secret. Okay. Après avoir fait, vous mettez la métadescription. La métadescription, c'est souvent le texte qui apparaît lorsque vous faites des recherches sur Google. C'est souvent ce texte-ci qui apparaît en premier. Vous mettez. Et si vous changez le statut, si vous ne changez pas de statut, ça sera sur brouillon. Mais lorsque vous voulez partager, publier un article, vous allez changer de statut, vous allez mettre publier. Ok. Ça, c'est l'image vedette. L'image vedette, c'est cette image qui apparaît lorsque vous faites des recherches sur Google, la première ligne sur Google. Et maintenant, pour ajouter l'image de votre article, vous venez ici. L'image de l'article. Désolé. L'image de l'article. Vous cliquez sur ça. Vous choisissez l'image de votre article, n'importe lequel. Vous cliquez, vous enregistrez. Et dès que c'est fait, vous publiez. Dès que l'article sera publié, elle sera déjà en ligne. Donc, vous pouvez entrer dans votre blog, trouver l'article que vous avez rédigé. Maintenant, si vous voulez modifier un article, par exemple, si vous voulez modifier un article, toujours dans Ajouter un article, article. Pour modifier un article, soit ici. Ici, ce sont les articles que vous avez écrits. Le statut, c'est déjà publié, la date de publication. Modifier un article. Pour modifier un article, cliquez juste ici. Sur modifier un article, vous allez modifier le texte, modifier la description qui sera ici. Le bouton de call to action, si au départ, il n'y avait pas ça, vous mettez le lien, vous changez l'image. Si vous voulez changer l'image, vous changez l'image. Vous pouvez changer la catégorie. Au niveau du SEO, vous mettez le titre de la page si elle n'était pas encore mise. Vous mettez les mots-clés, vous séparez les mots-clés par secret. La description. Statut, c'est publié. Vous pouvez changer le statut. Vous mettez soit brouillon si vous voulez que cet article n'apparaisse plus dans votre site web. Et ici, l'image vedette, c'est cette image-ci qui apparaît lorsqu'on fait les recherches, comme je l'ai dit précédemment. Et dès que c'est fait, vous publiez. D'accord. Et pour la suite, il y a les documents. Les documents, c'est si vous voulez mettre les PDF dans votre blog, au cas où vous voulez mettre les PDF à la disposition des lecteurs, vous pouvez venir ici, vous mettez toujours comme les articles. Le titre du PDF, vous choisissez la catégorie du PDF, vous choisissez l'image du PDF, une petite description et vous validez. Non, lorsque vous avez fini de rédiger les posts, si vous voulez voir tous les posts qui sont disponibles dans votre blog, vous cliquez juste ici sur article. Vous cliquez sur article. Ici, donc, vous allez voir tous les posts que vous avez eu à rédiger. Donc, si vous voulez modifier, vous cliquez juste ici modifier. Vous modifiez comme je vous ai montré précédemment. Ok. Maintenant, si vous voulez acheter des services, pour ce blog, j'ai quelques services. Si vous voulez acheter des services, vous venez juste ici, acheter un service. Vous cliquez sur acheter un service. Ici, vous mettez le titre du service. Vous ajoutez l'image d'un service, la description d'un service et vous enregistrez. Toujours comme les articles. Et ce sont les services qui sont disponibles dans ce blog Une Pub Agency. Ici, nous avons les services. Si vous voulez modifier un service, vous cliquez juste ici sur modifier un service. Ça va venir ici et vous faites la même chose. Vous modifiez le titre du service, vous changez l'image, la description. Dès que c'est fait, vous enregistrez. Et là, c'est fait. Donc, si vous voulez voir tous les services qui sont disponibles dans votre blog, vous venez juste ici. Voir tous les services. Vous cliquez et tous les services seront listés.
ici. Tous les services. Maintenant, si vous voulez faire les réglages, changer par exemple l'image de la bannière, les logos, la description et tout, vous venez juste ici dans Réglages. Vous cliquez dans Réglages, Réglage général. Cliquez dans Réglage général. Et c'est ici que vous allez trouver le nom de votre blog qui est là. Le nom de votre blog. Le court lien. Le court lien, c'est ça qui apparaît lorsque vous rechargez votre blog. Je prends le cas de une pub agency. Lorsque je recharge mon blog, ok, je reviens. Ok, je vous montre ça maintenant. Je vous le montre. Dès que je viens voir mon blog, dès que je cherche mon blog, ça c'est le court lien. Le court lien, c'est ça. Le court lien, c'est ça. Une pub, une pub. C'est ça le court lien. Donc, vous changez le court lien de votre blog, vous changez la ville, le quartier, la ville, oui, le quartier, le pays, vous choisissez un pays, numéro de téléphone, vous mettez le numéro de téléphone, la région et l'adresse email. Dès que vous finissez, vous enregistrez. Ici, ce sont les textes qui vont apparaître au niveau du slide de la page d'accueil. Ici, de notre cas, nous communiquons pour vous. Nous améliorons votre présence en ligne. Ici, vous changez. Et ces informations apparaissent ici, à la page d'accueil. Nous communiquons pour vous, c'est ici. Et ça, c'est sa description. Ici, votre présence, nous améliorons votre présence en ligne. Donc, c'est cette zone-ci. Pour la changer, elle se change ici. Et après, ça c'est à propos de l'entreprise. À propos de l'entreprise, c'est la description complète de l'entreprise. Et cette description se trouve à la page d'accueil ici. À propos de l'entreprise, elle est là. Elle est ici. Ok, nous continuons. Nous continuons. Je suis là, ok. Maintenant, ça, ce sont les liens des réseaux sociaux. Ici, nous avons Facebook, LinkedIn, WhatsApp, tous les réseaux sociaux que vous avez. Tous ces réseaux sociaux. Et lorsque vous avez mis que tous ces différents réseaux sociaux, elles vont apparaître. Bon, tous ces liens, oui. Ils vont apparaître ici. Ici, pour mon cas, je n'ai que Facebook, donc c'est le seul lien qui apparaît. Et aussi le bouton WhatsApp, et il apparaît. Et ici, ça c'est la Google Map. La Google Map, pour prendre la Google Map, vous devez venir ici. Vous faites vous localisez votre entreprise. Vous choisissez le lieu où elle se trouve et vous ajoutez. C'est la petite description, vous ajoutez. Et cette description apparaît ici. Cette description apparaît tout juste en bas, ici. Petite description. Ok. Dès que c'est fait, vous enregistrez. Maintenant, pour changer le logo pour changer le logo et la bannière, vous venez juste ici pour changer le logo. Vous cliquez ici. Choisissez un logo, vous cliquez. Pour changer le logo de votre structure, dès que c'est fait, vous cliquez sur OK. Pour changer la couleur, vous cliquez juste ici. Vous choisissez le pinceau. Vous cliquez sur une couleur, vous changez. Vous venez pareil, cliquez, vous changez. Si c'est la couleur blanche que je veux, je prends. Si c'est la couleur noire que je veux, je prends. Et dès que c'est fait, vous enregistrez. Pour changer votre bannière, vous venez juste ici. Choisissez une bannière. Vous
choisissez n'importe laquelle que vous voulez, finissez, vous enregistrez. Ça, c'est la photo d'à propos. Cette photo d'à propos, elle se trouve ici, sur votre blog. Ici. Pour changer cela, vous venez ici, vous cliquez et vous changez. Et vous changez. D'accord, vous enregistrez. Dès que c'est fait, vous pouvez maintenant venir ici dans les réglages avancés. Dans les réglages avancés, vous pouvez ajouter un gérant de votre blog. Vous venez ici, vous choisissez le gérant de votre blog, vous l'ajoutez et là, il va automatiquement recevoir un mail chez lui qui va lui dire que vous êtes déjà propriétaire dans cette boutique. Changer des informations, changer ces informations, changer des informations. Et je pense que ça sera bon pour cette vidéo. Au cas où vous aurez d'autres questions, nous serons disponibles à vous accompagner dans la gestion de votre blog. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine pour comment ajouter un pixel Facebook dans votre blog en ligne. Merci. Passez une très belle soit nuit, soit matinée en fonction de votre zone de résidence. Merci.